live. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur YouTube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo bilan encore parce que ma situation a un peu évolué depuis la dernière fois. C'est rien de ouf hein, bien entendu, mais ça a un peu changé. Et comme ça va faire 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal de faire une petite mise au point. Donc voilà, donc en gros, donc je suis arrivé chez mon pote il y a 2 semaines, à peu près 2 semaines, enfin je sais plus exactement, enfin bref, je suis arrivé chez lui et depuis tous les jours je cherche du travail, donc je n'ai toujours pas trouvé de travail. Ça ne devrait plus tarder maintenant parce que je commence à avoir des retours, pas mal de retours des entreprises auprès desquelles j'ai postulé. Donc ouais, ça devrait pas trop tarder maintenant, j'espère que ça va aller vite parce que j'ai besoin de travailler maintenant et je perds du temps en fait. Comme mon visa ne dure qu'1 an, là là c'est du temps de perdu concrètement. Donc j'espère que le problème va être réglé rapidement. Et sinon, à part ça, j'ai eu un petit problème avec la moto. Donc au niveau du système de refroidissement, où visiblement j'avais une fuite. J'avais une fuite au niveau du système de refroidissement, au niveau des durites du système de refroidissement. Donc pour ceux qui ne savent pas, des durites c'est un tuyau en plastique, mais je pense que tout le monde sait ça. Enfin bref. Voilà, donc pour ceux qui... donc ça. Et je pensais qu'elles étaient un peu... Enfin qu'elles étaient percées quoi, parce que ça fuyait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de les réparer moi-même. Avec des colliers en acier et comment ça s'appelle, une sorte de scotch en silicone qui est censé justement réparer les tuyaux en plastique comme ça. Sauf que le problème c'est que ça fuyait toujours. Donc j'ai été obligé de la déposer au garage aujourd'hui. C'est pour ça que vous me voyez un peu habillé comme ça avec mes vêtements de moto, mais que je suis pas sur la moto. C'est parce que du coup je viens de la déposer au garage. Et pour faire un check-up complet du système de refroidissement et donc trouver d'où vient le problème quoi, parce que là je perdais des quantités astronomiques, enfin je commençais à perdre des quantités astronomiques de liquide de refroidissement, donc ça pouvait pas durer quoi. Clairement à 20 $ le litre de liquide de refroidissement, voilà. Enfin bref. Donc du coup, là je l'ai déposé ce matin, donc je suis 3 heures à pied. Et donc ce qu'on va aller faire, c'est que on va aller dans un magasin de bricolage, style Monsieur Bricolage et tous ces trucs là, je sais pas trop comment ça s'appelle en France. Et on va aller acheter quelques outils parce que cet après-midi, on va s'occuper de faire la vidange du pick-up de Guillaume. Et donc il a 0 outil quoi, donc il faut que j'aille acheter au moins un jeu de clés quoi. Voilà. Et nous y voilà donc. Alors de quoi on a besoin? On a besoin d'une clé à molette, on a besoin d'un jeu de clés classique et d'une clé spéciale pour retirer les filtres à huile si on en trouve une, parce que ça après on peut le faire à la main. Et donc d'abord la clé à molette. Donc là on en a. Hop voilà, ça fera l'affaire. On n'a pas besoin d'un truc trop cher parce que de toute façon il s'en sert pas énormément. Ensuite au niveau des clés, on en a pareil, il y en a 1 million là, mais on veut pas un truc trop cher parce qu'on va pas s'en servir beaucoup. Mais par contre on veut un truc avec plusieurs tailles, voilà, genre un paquet de tailles comme ça là, parce que je suis pas sûr de la taille que va faire la vis à enlever. Donc j'ai besoin d'avoir plusieurs sécurités on va dire. Voilà, donc celui-là est pas trop cher, il a plein de tailles différentes. Donc on va partir sur celui-là. Ah, quoi qu'il y en a un autre ici là, voyons voir. Celui-ci peut-être. Qu'est-ce qu'on a là? Ah bah voilà, ça c'est pas mal ça aussi. Spanner 7. 8, 9, 10, 11, 13, 14. Bon, on va partir sur celui-là, ça a l'air plutôt bien, il est un petit peu moins cher. Et il y en a plus. Alors on va peut-être partir sur celui-là. Attends, voyons voir celui-ci peut-être. Il y en a encore plus.
C'est peut-être un peu exagéré là par contre. Je vais pas en avoir besoin d'autant. Il est encore moins cher. Bon bah va pour celui-là. Il est moins cher que l'autre. Il y en a plus et il est moins cher, on va pas s'en priver. Allez. Et donc par contre, ouais, pour la clé. Et la clé pour les filtres à huile, je sais pas s'ils en ont ici. Ils vont pas en avoir. On va essayer d'aller voir dans un autre rayon pour la clé pour le filtre à huile. Donc la clé pour le filtre à huile, en fait, c'est une clé spéciale avec une espèce de chaîne au bout, en fait. Voyons voir. Maybe I'm looking for, you know, a key for the oil filter, you know, a chain key. Or something like a padlock? I'm not sure of the good word in English, but it's like a handle with a chain, and you block the chain, and I think it's like a pressure key or something like this. Do you have a bike or something? Yeah, it's to remove oil filters. Padlocks. Look in number 11. Ok, thank you. Donc on va faire comme la dame elle a dit. Padlocks. Alors voyons voir qu'est-ce qu'ils ont ici. Je suis pas sûr que ce soit ça. Alors, voyons voir. Voyons voir. Est-ce que... Oh, c'est marrant ça. Voyons voir. Là non, je pense que ça va pas être ça. Là. Voyons voir, on a des aimants, on a plein de trucs, mais... Ah, peut-être ici. Nope. Bon, bah c'est pas grave, ils en ont peut-être pas. C'est pas grave, de toute façon, le filtre à huile, on peut largement le retirer à la main. Donc, ça devrait pas poser de problème. Oh, c'est marrant, ça. Bon, bref. Allez. On y va. Donc voilà, là, donc du coup... Ah, peut-être ça... Non. Non. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, on a tout ce qu'il nous faut là. Donc on va passer à la caisse. Et puis, bah, on va voir ce qu'on va faire après. Parce que du coup... Ah, peut-être ici. Ah ouais, peut-être ici. Je suis tellement vite fait dans ce rayon. De toute façon, là clairement, j'ai au moins 3 heures à tuer. Et donc, il va falloir que je trouve quelque chose à faire. Voyons voir. Ça pourrait bien être dans ce rayon-là. Là, on a des chaînes. Ah, ça m'étonnerait que j'en trouve. Ouais, ils vont pas en avoir. Ouais, bon bah c'est pas grave. Allez, je passe à la caisse et on se retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Et nous revoilà donc à l'extérieur du magasin. Donc voilà, donc là maintenant, comment dire, il est 8h40. Je dois attendre. Enfin, je suis bloqué sans la moto jusqu'à au moins 11h. Donc ça veut dire qu'il me reste plus de 2 heures à tuer. Et donc, j'ai rien à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se faire un petit déj. Et on va traîner un peu pour au calme, au froid. Parce qu'en plus, la veste que j'ai sur le dos, elle me tient super chaud. Et donc, voilà, on va passer le temps comme ça, quoi. On s'est posé à l'ombre. Il fait bon, il fait frais. On a mangé un morceau. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la suite des événements, de comment ça va se passer pour moi. Donc en gros, le plan, c'est que je devais venir ici à Bundaberg pour trouver un nouveau travail en ferme et finir mes jours de ferme. Et après ça, en fait, je voulais trouver un métier, enfin un boulot dans mon métier, donc à savoir boulanger.
et faire ça pendant un mois ou deux tout en faisant des activités à côté pour entretenir la chaîne et pouvoir mettre de l'argent de côté du coup. Sauf que ce qui se passe, c'est que ici visiblement les fermes c'est mort. En gros ici il y a trois types de fermes. Il y a les fermes qui vont faire par exemple des fermes de canne à sucre, où ils vont faire beaucoup d'entretien et de récolte via des machines, et donc ils prennent du personnel qualifié pour conduire ces machines, et enfin qualifié entre guillemets on va dire, mais c'est beaucoup plus dur pour un étranger comme moi de choper un métier comme ça. On va avoir des fermes qui prennent des gens comme moi, mais qui sont sous contrat avec par exemple des campings ou des hôtels pour backpackers, et donc qui prennent que ou pratiquement que les gens qui viennent de ces hôtels là ou de ces campings, et donc ça veut dire que ça revient à faire à peu près la même chose que ce que moi je faisais avec les Coréens. Donc j'ai dit non merci quoi. En gros je me suis déjà fait avoir une fois, donc je préférais éviter de repasser par les contracteurs comme ça. Donc ça, et le troisième cas de ferme, c'est en gros les fermes qui vont prendre un peu tout et n'importe quoi. Donc c'était un peu ce que je recherchais ici, parce que du coup c'était l'occasion pour moi de trouver un job payé à l'heure, ou même un job payé au rendement, mais payé correctement en fait, parce que j'aurais été embauché directement par la ferme, et donc du coup bah, ça aurait été, enfin ils pouvaient pas, les fermiers directement ne pouvaient pas s'empêcher, enfin ils peuvent pas prendre le risque de tricher là-dessus quoi, parce que sinon c'est eux qui vont être directement impactés. Et du coup ils veulent pas prendre le risque, donc eux ils payent correctement. Donc c'est un job comme ça que je recherchais, mais visiblement c'est un peu tard. En fait c'est ou trop tard ou trop tôt, parce que selon les fermes en gros on va avoir ou les fermes de fraises, et du coup bah là on va rentrer dans la période où ça commence à redescendre, enfin il va y avoir de moins en moins de fraises, et du coup ils ont suffisamment de personnel. Ou alors on va tomber dans la période où, enfin dans les fermes, où on va tomber sur des fermes genre d'avocats ou des trucs de citron et des trucs comme ça. Et du coup là on va plutôt être autour d'un début de récolte vers le mois de septembre, fin août, début septembre quoi. Donc je peux pas me permettre d'attendre aussi longtemps. Et donc en gros c'est non pour cela aussi. Donc voilà, en gros pour moi c'est très compliqué, ça a été très compliqué de trouver un job de ferme. Donc j'ai toujours l'option de continuer à monter plus au nord, et pour essayer de trouver encore du travail dans les fermes, mais à savoir que se déplacer plus au nord va me coûter énormément d'argent, parce qu'il va falloir compter le transport, le logement, la nourriture, etc. Donc ça va me coûter énormément d'argent, et pour ne même pas être sûr de trouver un travail, parce qu'encore si j'étais sûr de trouver un travail, je pourrais faire des déplacements. Mais là le problème c'est que je suis même pas sûr de trouver un travail. Donc voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais plutôt laisser tomber les jours de ferme. Tant pis entre guillemets pour le second visa. Parce que de toute façon après si jamais je veux revenir, je pourrais toujours revenir en tant que touriste. Je pourrais pas travailler mais je pourrais toujours revenir en tant que touriste. Donc c'est pas grave quoi. Et donc je vais essayer de me concentrer sur trouver un job qui me plaît, ou un job dans ma branche quoi, donc en tant que boulanger. Et donc du coup je vais très probablement être amené à retourner sur Brisbane très bientôt, parce que j'ai trouvé énormément d'emplois en boulangerie autour de Brisbane, plus d'une quinzaine de gens qui recherchent des boulangers. Donc je devrais être capable de trouver un emploi à ce moment-là. Et du coup voilà, donc l'idée c'est de faire peut-être 2 ou 3 mois en boulangerie, histoire de mettre un maximum d'argent de côté. Et après on partira, j'ai prévu un road trip. Je vais pas vous le dire tout de suite, mais j'ai prévu un road trip énorme, avec des trucs à faire tous les jours pendant plus de 2 mois. Donc on fera ça après. Mais pour l'instant j'ai besoin de travailler,
Et donc voilà, il faut juste que j'arrive à trouver ce travail, quoi. Et je me rends compte que c'est un petit peu compliqué à cause du fait que j'ai un working holiday visa, en fait. Et du coup, les gens sont un petit peu réticents à engager des gens comme moi. De plus, je suis français, en fait. C'est surtout ça, je pense, qui pose problème, parce qu'apparemment, visiblement, les Français ici ont une très mauvaise réputation. C'est compréhensible d'ailleurs, mais bon, bref. Et du coup, ça rend les choses un petit peu plus compliquées. Mais bon, on fait avec, quoi. Et donc voilà, donc l'idée c'est que dès que je récupère ma moto, je vais être capable de me déplacer. Et donc je vais sûrement très bientôt retourner sur Brisbane, en espérant que je décroche du travail facilement. Normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes vraiment, parce que avec le nombre d'annonces que j'ai vues sur internet, etc., ça ne devrait pas poser de problème. Mais bah voilà, j'espère que ça va se faire vite. Voilà, donc c'est à peu près tout sur ma situation actuelle et sur le bilan que je voulais faire. Donc voilà, là il me reste encore, je sais pas quelle heure il est, mais il doit me rester encore plus de 2 heures à attendre. Donc bon, j'ai rien de plus à dire, rien de plus à faire, donc on va mettre fin à la vidéo ici. Moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Et surtout, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de partager et de commenter la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!